Devo Swami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktilashaka Shila Devu Swami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahma Madhva Sarasvat Sampradaya. La vérité. On a deux choix dans la vie. Soit chercher l'ignorance, soit chercher la vérité. L'ignorance, ça veut dire un début et une fin. Ça veut dire quelque chose qui apporte la souffrance. Quelque chose qui fait qu'on se bat. Quelque chose qui divise. La vérité, ça enlève l'ignorance. Tout comme le soleil. Ça veut dire qu'on ne voit plus l'arbre, on ne voit plus un oiseau, un insecte, on ne voit plus un homme, une femme, on ne voit plus un pauvre, un riche. Mais on voit simplement la vérité chez les êtres. C'est pour ça que quelqu'un qui cherche la vérité, il apprend une chose, c'est qu'on ne doit pas juger. C'est quelque chose qui est très important. Parce que la vérité, elle ne juge pas. La vérité, elle aide les êtres vivants. Elle pardonne, elle tolère, elle est compassionnée, mais elle ne juge pas. En fait, le monde matériel, si on regarde, on peut se dire les gens souffrent, par exemple, et que Dieu n'est pas gentil parce que les gens souffrent. Mais pourquoi les gens souffrent? C'est parce que les gens, quelque part, ils veulent vivre d'une manière indépendante. Ils veulent être tous des petits dieux. Donc on peut pas reprocher à Dieu de laisser les êtres vivre leur vie aussi, quelque part. Parce que la liberté, la vérité, ça veut dire liberté. Si on approche la liberté, on comprendra que plus on verra ce Seigneur se révéler à nous, et plus on pourra comprendre qu'il est la liberté personnifiée. Il laisse une totale liberté aux êtres vivants. La liberté de pouvoir l'approcher ou la liberté de s'éloigner. Mais ce qu'il y a de remarquable dans les Védas, ce qui est expliqué, ça me fait une fiche. Le Seigneur explique que bien que l'être vivant pense se rapprocher de lui ou s'éloigner de lui, il est toujours dans le cœur de l'être vivant. Ishvara Sarvabhutana. Il accompagne toujours l'être vivant. Il ne le laisse jamais. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'un bon père ou d'une bonne mère qui, même si les enfants ont des difficultés, même si les enfants les rejettent, même si les enfants les frappent, les volent, quelque part, ils pourront toujours revenir sur le refuge. Les parents les accueilleront s'ils ont un problème dans leur vie. Si cette faculté nous est donnée, d'accompagner des êtres parce qu'on est attaché à eux, et donc cet attachement fait qu'on peut souffrir à cause d'eux, et toujours être disponible pour eux, le Seigneur, bien qu'il soit détaché de tous les êtres vivants, en même temps, puisque l'être vivant, quand il atteint la nature de la vérité, ça veut dire sa relation éternelle avec Krishna, alors le Seigneur explique qu'à ce moment-là, il appartient à son dévot comme son dévot appartient à lui. C'est pour ça que le Seigneur suprême, il n'est pas attaché aux choses qui nous recouvrent, à nos défauts. Il n'est pas attaché à notre haine.
Il n'est pas attaché à notre avidité matérielle, à notre folie, à notre concupiscence. Mais il connaît notre vérité. Simplement parce qu'il est liberté, il est la liberté personnifiée et qu'on n'a pas envie pour l'instant d'être avec lui. Le jour où on tourne notre visage vers lui, alors il est réciproque avec nous, il est un papa Dante. C'est pour ça que, à tous les niveaux de l'existence, tout le monde peut se retourner vers Dieu. Par exemple, quelqu'un peut être un criminel, quelqu'un peut être un nazi, quelqu'un peut être un cannibale, je sais pas, quelque chose d'horrible, vous comprenez? Bien que tous les êtres vont le juger et voudront sa destruction, le jour où il se tourne vers le Seigneur peut lui pardonner. Parce que c'est la nature de la vérité de pardonner. Pourquoi? Parce que les êtres voient les couches, voient le corps qui pourrit à chaque instant, ils pensent ça c'est la vérité, parce qu'ils sont identifiés au corps. Mais plus vous allez vers la vérité, et plus vous voyez votre réalité qui est éternelle, qui est différente en fait des couches, et plus vous pouvez comprendre pourquoi le Seigneur peut pardonner. C'est pourquoi les êtres qui ont une mauvaise nature ne pardonnent jamais, parce qu'ils sont loin de la vérité. Mais ceux qui sont proches de la vérité, ils pardonnent toujours. C'est expliquer qu'on peut comprendre la grandeur d'un sage à sa capacité à pardonner. Même si on tuerait ses propres enfants, il pardonnerait. Parce que c'est la nature d'un sage de pardonner. Parce qu'il sait que l'être, c'est pas lui qui tue, c'est ses couches qui recouvrent sa vérité et qui l'emportent dans la folie. Donc de la même manière que le Seigneur peut nous pardonner, un sage peut nous pardonner. C'est très intéressant. Parce qu'il voit la vérité, pas ce qui recouvre les êtres vivants. C'est pour ça qu'un sage, il peut pardonner à l'infini. Et c'est pour ça qu'il peut voir Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut avoir une relation avec le Seigneur suprême. Pourquoi? Parce qu'il est imperturbable. Tout ce qui va arriver, il va pardonner. Et encore plus, il va donner. Il va donner. Pourquoi il donne? Jai Shishita Vishvamba, Jai Shinanda Shulagopal Duki Jai, Jai Shinjuki Jai. Pourquoi il donne? Imaginez-vous, vous avez des richesses illimitées. Que bien vous puissiez donner, il y aura toujours la même quantité. Donc tous les gens qui viendraient vous voir, vous comprenez? De la même manière, un sage, comme il est connecté à la vérité absolue, qui est illimitée, automatiquement, il peut toujours donner. C'est pour ça que même quelqu'un qui lui fait du mal, il lui donnera. Même quelqu'un qui est mal intentionné, il lui donnera. Parce que pour lui, c'est naturel de donner. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que cette nature d'être relié à la vérité fait qu'on a un pouvoir, une faculté, une sensibilité de donner même si on nous fait du mal. On peut pas faire autrement. Parce que quand on est connecté au Seigneur, véritablement, on est obligé d'aimer. On est obligé de pardonner. On est obligé de tolérer. C'est pourquoi que, naturellement, plus on se rapproche de la vérité, et plus notre nature, elle change. C'est pourquoi que, maintenant, si on regarde, par exemple, les religieux qui sont envieux, qui font des guerres, qui posent des bombes, on peut comprendre qu'ils sont pas du tout proches de la vérité. Ils parlent d'une chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parce que sans ça, ils poseraient pas des bombes de souffrance, ils poseraient des bombes d'amour. Vous comprenez? Et je crois que c'est Eckstein qui parlait de ça à sa fille. Il disait si je pouvais inventer une bombe d'amour. Alors bon, parce que Eckstein, il croyait en Dieu à la fin, en fait. Il comprenait, quoi.
parce qu'il a tellement examiné le cosmos, etc., qu'il a compris que c'était pas possible que tout seul ça existe. C'est intéressant. Hein. C'est pourquoi on a un devoir envers les êtres vivants. Et ce devoir, c'est d'aller vers la vérité. Parce que les gens souffrent parce que ils sont dans l'ignorance. Et surtout dans cet âge de Kali. Parce que l'âge de Kali est principalement influencé par l'ignorance et la passion. Et surtout l'ignorance. L'ignorance, ça veut dire qu'on peut se comporter comme un animal. Ça veut dire sans conscience de la vérité. Aucune conscience de la vérité. On pense qu'on est ce corps. Dans les autres âges, c'est pratiquement impossible. Plus les âges sont avancés, et c'est impossible. Mais dans cet âge de Kali particulièrement, tous les gens pensent qu'ils sont ce corps. Et à cause de ça, ils détruisent tout. Ils se font tous la guerre entre les uns et les autres parce qu'ils ont des avis différents. Mais plus on comprendra, plus on se rapproche de la vérité, et plus on voit la nature égale des êtres vivants. Et le besoin, c'est juste un besoin d'amour. Il n'y a pas de politique dans cet amour-là, parce que l'amour est pur. C'est un amour qui amène l'harmonie, et qui fait que tout le monde a la même aspiration. Parce que c'est un amour tellement puissant qu'on ne peut pas combattre contre cet amour. On devient comme un petit satellite qui tourne autour d'une planète, vous comprenez, tellement c'est puissant. C'est pour ça qu'on dit Krishna. Krishna, c'est l'harmoniste, c'est celui qui attire tous les êtres et qui fait que tous les gens sont obligés de tourner autour de lui, parce qu'il est tout puissant. Alors bien sûr, on peut comprendre cette harmonie en chantant son nom, mais en chantant son nom purement. Donc ça, c'est pas possible. Tant qu'on n'a pas un élan pur vers le Seigneur, alors on peut pas comprendre. Ça veut dire que même si on chante le Saint-Nom, même si on pratique pas purement, alors bien qu'on chante, la vérité se révélera pas à nous encore. Pour vraiment que cette vérité se révèle, pour vraiment que cette vérité s'éveille, il faut vraiment avoir un principe d'exister pour lui. Quand dans notre cœur, l'amour pour Krishna s'éveille et qu'on désire vivre pour lui, alors à ce moment-là, le Seigneur vit pour nous. Et là, on devient en harmonie avec les êtres. De plus en plus, on pense, oh, cette personne souffre parce qu'elle n'est pas en harmonie. Et on prie et on fait des arrangements pour qu'une personne puisse aller vers la vérité. La vérité, c'est pas une conception de religion. La vérité, c'est pas une conception d'un habit. La vérité est au-delà de ce monde et de cette dualité. C'est pour ça que, comment dire, naturellement, je pense que à un moment, les êtres iront vers la vérité. Parce qu'aller vers l'ignorance, on construit un monde qui est de plus en plus difficile à vivre. On détruit la nature parce qu'on n'a plus besoin, on ne vit pas en harmonie. Donc, on a beaucoup de besoins matériels. Vous comprenez? Beaucoup de besoins matériels. Et ces besoins matériels, ça veut dire l'exploitation, et l'exploitation, ça veut dire vie sexuelle, ça veut dire ceci, cela, et ça veut dire finalement, quelque part, on détruit tout le temps pour notre plaisir. Alors que l'harmonie, ça veut dire qu'on est satisfait à l'intérieur de nous. Et finalement, tout est réglé, même la vie sexuelle, même le nombre d'enfants, même tout est réglé. Par exemple, les sages, tellement l'harmonie est dans le cœur, c'est expliqué que même les tigres, ils deviennent que des petits chats. Ils dorment en fait sur les tigres. Parce que c'est l'harmonie, vous comprenez? Quand vous êtes en harmonie, même les animaux sont en harmonie avec vous.
la nature, tout en fait se manifeste différemment. C'est parce que quand on vit dans l'ignorance, alors tout le monde devient, c'est comme une contamination, vous comprenez? Il y a plus de beauté, c'est pas facile, quoi. Mais est-ce que parce que tout le monde va vers l'ignorance, est-ce qu'on va aller vers l'ignorance? Vous comprenez? Est-ce que on peut pas se sortir de là? Alors c'est difficile parce que on est dans une vie où tout le monde nous dit ils sont un peu bizarres ceux-là quand même. Vous comprenez? Ils ont quand même des pensées un peu bizarres. La vérité, mais on s'en moque. Hein. Moi par exemple sur internet souvent je me fais attaquer. Mais l'amour ça existe pas, ton truc c'est juste du fanatisme, hein, tu vois. T'as été vers la haine, maintenant tu vas vers l'amour, c'est juste des extrêmes. Mais en fait non. Parce que la haine, ça a une fin. Et ça crée vraiment la désharmonie. Mais l'amour où véritablement on va vers la vérité, à un moment, il y a quelque chose qui se passe en nous où on prend conscience véritablement du besoin de l'humanité. C'est pas quelque chose comme un gros faux ego où on pense qu'on est un gourou, on va changer parce qu'on a tout compris. Non, non, il y a l'humilité. L'humilité, quand on rencontre la grandeur en fait du Seigneur suprême et qu'on devient humble, alors cette humilité-là fait qu'on devient le serviteur des êtres vivants. Et ce besoin d'aider les êtres, c'est pas un besoin de supériorité, c'est un besoin comme une connexion avec l'amour, comme une connexion avec le Seigneur, parce que il aime aider les êtres vivants. Les gens veulent pas être avec lui, donc il peut pas directement être avec eux. Hein, parce que c'est le principe de la vérité de rester en arrière-plan quand on veut pas d'elle. Hein. Mais si quelqu'un est touché par cette vérité et qu'il peut la voir, naturellement, le Seigneur l'inspirera pour inspirer d'autres personnes à progresser, pour que ce monde change. C'est important. Et malheureusement, dans cet âge, et c'est ça qui est difficile, c'est que dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que même les religieux seront, comment dire, des gens fourbes. Donc, on doit absolument être véridique dans notre pratique. Et parce que l'âge de Kali, c'est un âge d'hypocrisie, et c'est un âge où il y a une influence qui est très mauvaise, où on affiche quelque chose extérieurement, mais intérieurement on est différent. C'est pour ça que le Srimad Bhagavatam explique que si on suit certains principes de vie, comme par exemple pas tuer les animaux, être non violent, on pourra de nouveau développer cette qualité qu'est la compassion. La véracité, elle peut se manifester si on chasse le hasard de nous, par rapport au jeu, par rapport au fait de comprendre que tout a un sens dans l'existence, que le Seigneur est derrière les choses, directement ou indirectement. C'est pas lui qui va tuer quelqu'un, comprenez, hein? Si on arrête de prendre l'intoxicant, de s'intoxiquer, on peut alors aller vers ce qu'on appelle l'austérité. On peut dépasser ce qu'on a du mal à dépasser. Aller vers la vérité, ça veut dire dépasser ce qui nous recouvre, l'ignorance. C'est difficile, mais on aura la force, si on ne prend pas d'intoxicant, de pouvoir avoir cette austérité. Et la vie sexuelle illicite, c'est expliqué que si on est dans un mariage sacré et que l'être s'unissent pour aller vers la vérité, alors ils peuvent développer la pureté. Ces 4 principes, qui sont le fait
de pas s'intoxiquer, le fait de pas manger les animaux, de pas tuer les animaux, le fait de pas jouer aux jeux d'hasard, de pas avoir de vie sexuelle illicite, c'est expliquer que ces 4 choses où l'influence de l'âge de Kali entre dans les êtres vivants. Si on écarte ces activités de nous, alors on peut être protégé de nouveau de la duplicité. Et surtout, si on chante les saints noms, qui sont la vérité. Car la vérité, son nom et elle, c'est pas différent d'un mari et un ami. Donc en observant des principes et en chantant, alors graduellement, on peut, si on n'offense pas les êtres vivants, et si on a un bon respect envers tous les êtres vivants, parce qu'il faut une attitude aussi, alors graduellement, cette vérité se révélera à nous, et on pourra obtenir toutes les qualités qu'on a énoncées, en fait, depuis le début de cette conférence. C'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que c'est pas très compliqué. Mais on peut pas aller vers la vérité en buvant de l'alcool tout le temps, voilà, c'est pas, parce que l'alcool c'est l'ignorance, par exemple. Et nos activités dans ce monde, ils ont une répercussion sur nous. Donc c'est pour ça qu'un Vaishnav, un dévot du Seigneur, il sert le Seigneur suprême. De cette manière-là, il peut purifier son existence. Et il mange de la nourriture qu'il offre, par exemple. Il aide les êtres vivants. Son but, c'est de devenir une bonne personne. Son but, c'est d'être représentant, en fait, d'être représentatif du Seigneur suprême. Et pas de faire un beau discours et pas derrière faire n'importe quoi. Vous comprenez? Ça, c'est pas acceptable. Notre philosophie, nous, elle accepte pas le bain des éléphants. Un éléphant, il va pendant des heures, il va être dans l'eau, il va faire sa toilette, et dès qu'il sort, il se roule dans la poussière. De la même manière, si vous allez à l'église et que vous demandez l'absolution de vos péchés, mais vous recommencez juste après, ça peut pas. Personne n'aura foi en vous. C'est comme, je me rappelle, j'avais rencontré un Roumain qui allait à l'église comme ça. Il me dit quand même, le prêtre là, il a une bonne prêche. Ah ouais, mais c'est bizarre parce qu'après la messe, il va boire une grosse bière. Vous comprenez? On doit, c'est pas évident de représenter la vérité. La belle parole, c'est bien, mais on voit une personne, les actes qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que finalement, sa pensée va se transformer en acte. Vous comprenez? Et voilà. Donc, à force de voir toutes ces choses-là, les gens ont déserté. Ils se sont dit, mais il n'y a pas de vérité. Ces gens-là, ils parlent. Mais en fait, ils font n'importe quoi. Ça sert à quoi? Vous comprenez? Mais par contre, ce que vous parlez, si vous le pratiquez, vous le faites, alors les gens, graduellement, l'accepteront dans leur vie. Parce que ça sera tangible. Il y aura une preuve que ça apporte quelque chose. Les gens verront un progrès. Et la société, elle pourra évoluer de cette manière. Sans ça, c'est pas possible. Regardons, par exemple, les hommes politiques. Ils parlent de choses, et après, on apprend qu'ils ont des comptes en banque, mais comment vous voulez, vous comprenez, c'est l'âge de Kali, vraiment. Les gens sont des tricheurs, quoi. Des frauduleux, et les gens votent pour ces gens-là, ils ont foi pour ces gens-là. On est vraiment dans un âge où tout le monde est paumé, quoi. Vraiment. C'est pour ça qu'on doit absolument incarner des qualités. Parce que si on obtient des qualités, les gens qui seront au pouvoir, ils seront obligés d'avoir des qualités. Parce qu'on ne pourra pas voter pour eux. Et la société pourra naturellement changer. Parce que qui met les gens au pouvoir? C'est le peuple. Si le peuple, ils ont une conscience dans l'ignorance, ils mettent des gens dans l'ignorance. Mais si le peuple commence à être dans la vérité, les gens seront obligés, les gens qui
qui gouvernent seront obligés d'être connectés à la vérité. Et naturellement, le massacre des animaux, toutes ces choses-là, toutes les choses changeront. L'harmonie apparaîtra. Voilà, l'argent sera pas utilisé pour n'importe quoi. Vous comprenez? Mais sans ça, c'est pas possible. Vous pouvez faire un beau discours, mais si quelqu'un est pas pur, une fois qu'il a le pouvoir et l'argent, il va se corrompre lui-même. Il aura des désirs. Vous comprenez? Même nos chefs d'État, ils n'arrivent même pas à garder leurs femmes. Vous comprenez? C'est quand même une réalité. Encore dans certains pays, il y a certaines valeurs, quoi. Mais même nos dirigeants à nous, en France, ils divorcent même pendant qu'ils sont au gouvernement. Je veux dire, on n'a pas de qualité, quoi. Voilà. On n'arrive même pas à avoir une harmonie dans le couple. Comment on peut apporter une harmonie dans un pays si on n'arrive même pas à avoir l'harmonie dans le couple? C'est du délire complet. Ça n'a pas de sens. Et les gens, ils peuvent même pas voir parce que eux-mêmes, ils vivent comme ça. Donc ils trouvent ça normal. C'est beau. Ouais, c'est beau. Oh, c'est beau. Il a bien raison de tromper sa femme. Vous comprenez? Mais la réalité, c'est que c'est le chaos complet. Les gens sont perdus et après, ils ont la haine, ils vont voter des extrêmes, on va tous les avoir, les machins, les bidules, mais ça change rien. L'extrême va arriver, tout le monde est malheureux. Que ce soit un machin, un bidule, on peut pas être heureux sans la vérité. Parce que la vérité, ça veut dire qu'on va développer des qualités, et ces qualités-là nous rendront joyeuses. Il faut que le bonheur vienne du cœur. Parce que quand on est satisfait, alors on arrête d'être frustré. Et quand on arrête d'être frustré, on s'en prend plus aux autres. Pourquoi on s'en prend aux autres? C'est notre frustration. Si on voyait la vérité dans toute chose, et qu'on comprenait pourquoi les gens ils se battent, on arrêterait de se battre. Et on enseignerait plutôt aux gens d'aller vers la vérité pour qu'ils arrêtent de se battre, pour que l'harmonie vienne. L'harmonie, elle peut pas se manifester par des moyens matériels. Parce que le matériel, ça veut dire défaut. Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir de la concupiscence. On est obligé d'avoir le désir de pouvoir. Même les plus beaux idéaux. Comment dire, comme le communisme, par exemple, ça veut dire abolir et mettre tout le monde au même niveau. Et ça a été vraiment une catastrophe, quoi. Pourtant, à la base, c'est un très bel idéal, le communisme. Mais pourtant, quand c'est appliqué par des gens qui n'ont pas de pureté, à la fin, c'est pas évident. Hein. Les gens ont beaucoup souffert. Hein. Parce que moi, par exemple, quand on regarde la télé, tout ça, bon, c'est difficile de comprendre comment on peut souffrir. Mais je me rappelle une fois, en allant en Inde, j'avais fait une escale dans un pays balte, et il y a quelqu'un qui parlait français qui m'avait abordé, quoi. Et qui avait connu le communisme vraiment avec sa famille et tout ça. Bah, quand il m'a parlé de ce qu'il a vécu, waouh, ça rigole pas, quoi. T'as pas le droit de penser autrement. Hein. Sans ça, tu te fais fusiller. Hein. Ça veut dire que l'abolition des pensées, ça se fait par le fusil. Hein. C'est ça le matérialisme. Alors que l'égalité vraiment de la conscience, ça vient par le fait qu'on rencontre quelque chose de tellement haut que on est dépossédé du pouvoir et du fait de faire mal aux autres. Mais ça, c'est sur un plan spirituel, vous comprenez. Mais c'est quelque chose qu'on peut vivre et qu'on peut partager au fur et à mesure que les gens peuvent évoluer. Ça, la vérité. Merci beaucoup. Oui. Oui, en fait, c'est normal. Le principe de la non-violence, c'est pas un principe où on se fait tuer en souriant, par exemple. Le principe de la non-violence, c'est que si des êtres mauvais veulent tout détruire, ben on doit se défendre. C'est normal. Mais maintenant, pour vraiment être dans la non-violence,
il faut vraiment être connecté à la vérité. Parce que si on agit pour la vérité, alors naturellement, on aura une connexion avec cette vérité. Mais si on n'est pas connecté à la vérité, finalement, ce combat, il peut pas non plus donner complètement l'harmonie. Il vient comme quelque chose qui est, qui vient d'une certaine compréhension que le monde serait plus beau. Mais ça veut dire le monde serait plus beau pour moi. C'est ce qu'on appelle de l'exploitation, toujours. Alors que quand on est relié à la vérité, on comprend que ce monde, il est à lui. Et quand on le prend pour lui, pour son plaisir, alors il y a l'harmonie. Tu comprends? Si on attaque les gens parce qu'on veut vivre d'une manière meilleure, c'est pas l'harmonie. Parce qu'on va pas créer une harmonie. On va être ensemble, bien, mais il y aura toujours une désharmonie avec les autres. Parce qu'eux, ils ont une autre conception. Mais si véritablement se battre, se défendre pour amener la vérité, c'est une autre conception. Ça veut dire que c'est pas pour nous. C'est vraiment véritablement pour être comme un satellite quoi autour de la vérité. Ça veut dire qu'on redonne quelque part cette planète à son propriétaire et on agit en connexion avec le propriétaire. Donc automatiquement quand il y a cette relation avec la source de l'amour, eh ben si on va redresser les choses parce que les gens le prennent mal et font du mal, alors même ceux qui font du mal, ils peuvent comprendre la vérité après, parce que même cette défaite, ça va leur apporter un soulagement, parce que c'est fait sur un autre plan. Mais la guerre pour un idéal de je veux pour moi pour être plus heureux, ça peut pas créer l'harmonie totale, quoi. Alors bien sûr, ce plan de l'amour, c'est très élevé et dans l'âge de Kali, c'est pas possible. Mais ça n'empêche pas qu'on peut le vivre au moins intérieurement nous-mêmes, quoi. Mais se battre contre des gens qui détruisent parce qu'on veut un monde pour nous, c'est pas l'harmonie. L'harmonie, ça veut dire être en harmonie avec le propriétaire. Un voleur, il va voler une maison pour lui, pour être bien, et il peut défendre son territoire parce qu'il veut pas que ça soit comme ça, mais c'est quand même un voleur. Il peut pas être en harmonie avec les lois naturelles. C'est pour ça que ça paraît beau, mais c'est pas absolu encore. C'est à un certain niveau, c'est pour soi. Les gens se battent pour eux parce qu'ils veulent pas qu'on détruise ceci. On se bat contre les grandes, les grandes firmes, etc., mondiales, etc., parce que c'est des êtres, c'est vrai, démoniaques, hein, vraiment démoniaques. Hein. C'est terrible. Alors, bien sûr, c'est normal que les gens réagissent. Mais pourquoi ils réagissent? C'est pour eux. Or, pour eux, c'est pas l'harmonie, c'est leur harmonie à eux. Mais elle sera pas en harmonie avec l'autre. Quand ça sera fini ça sera un autre problème, un autre problème, un autre problème. Vous comprenez? Ça veut dire que pour l'instant, on se focalise sur un problème parce que ça nous dérange tous. Mais une fois que le problème sera réglé, il y aura d'autres problèmes. Il peut pas avoir d'harmonie. C'est pas possible puisque en fait, on est nous-mêmes l'harmonie. Et donc, comme chacun veut être l'harmonie, à un moment, ça peut pas marcher. C'est pas possible. Scientifiquement, c'est pas possible. C'est pour ça que on est dans un âge, c'est difficile. Parce que c'est très difficile de comprendre dans l'âge de Kali ce qu'est l'harmonie et la vérité. Très, très, très difficile. Et le pire, c'est que les gens qui parlent de la vérité et de l'harmonie, souvent, ils parlent pour eux-mêmes. Avec une conception d'être gourou, savant, machin. On est dans un âge vraiment difficile, quoi. Mais c'est comme ça. Et donc, voilà. Mais, quand même, protéger la planète, c'est un acte de vertu. Donc ça élève la conscience des êtres. Si les gens vont protéger la planète, un jour ils pourront comprendre la vérité. Donc c'est un processus évolutif quand même. C'est pas que c'est mauvais. Mais c'est pas la conscience la plus élevée, tu comprends? Mais c'est pas mauvais non plus. Parce que si on protège la planète est très chère au Seigneur suprême. C'est Bhumi, c'est une personne. Et automatiquement, on fait un acte de vertu. Quand on plante un arbre, par exemple, quand on fait un puits, etc. On ne le fait pas forcément pour Dieu, mais c'est des actes de vertu. Or, ces actes de vertu, à un moment, elles ouvrent la conscience. Tu comprends? C'est dans ce sens-là que c'est bon. Hein?
Merci.